بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Donc, comme je l'avais annoncé, donc normalement, vous avez un cours de Sira. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va, là, on a commencé à 20 heures. On fait 1 heure, donc plutôt 45 minutes, donc jusqu'à 20h45, Inch'Allah. Et puis, ou bien 20h40. Et puis, on reprendra à 20h45 pour terminer à 21h25 environ, Inch'Allah. Moi, j'ai le Maghreb, la prière du Maghreb à 30. Donc, comme ça me laisse 5 minutes. Alors, ce qu'on va faire, donc on va continuer, on s'arrêter. Donc, normalement, donc, il y aura cette séance-là aujourd'hui. Donc, on va bien avancer, Inch'Allah. Et peut-être, je pense qu'il va nous rester une séance, 1 heure. Donc, on va voir comment on avance. Après, voilà, moi, comme je vous l'ai toujours dit, l'objectif, c'est pas d'accélérer, de terminer un programme, mais voilà, on va prendre le temps pour terminer le programme, pour prendre toutes les informations, Inch'Allah. Alors, on va partager l'écran. Donc, la semaine dernière, on a vu toutes les prières qui étaient sunna. Notamment, on s'était arrêté sur la prosternation suite à la récitation. Donc, il me semble que voilà, c'est le dernier point qu'on a abordé. Donc, ce qu'on appelle sujoud et tilawah. Donc, la prosternation liée à la récitation. Et puis, on va continuer. Donc, on va aborder aujourd'hui le rattrapage des prières. Donc, le rattrapage des prières, donc celui qui ne prie pas une prière dans son temps légal par oubli ou sommeil. Donc là, on parle de celui qui ne prie pas une prière dans son temps légal par oubli ou sommeil, doit la rattraper dès qu'il le peut. Donc là, quand on dit il doit la rattraper dès qu'il le peut, c'est même les temps, comme on l'avait dit, les temps où il est interdit de faire des prières surrogatoires. Là, ça ne concerne pas le rattrapage des prières obligatoires, comme par exemple entre Al-Fajr et Al-Shuruq, c'est un temps où il ne faut pas faire de prière surrogatoire. Pareil, entre Al-Asr et Al-Maghrib. Pareil, au moment du Maghrib, eh bien, quand c'est pour rattraper une prière obligatoire, là, il y a plus de temps interdit. Donc, dès qu'on peut rattraper notre prière obligatoire, on la rattrape, peu importe le moment. Et celui qui ne prie pas volontairement doit se repentir et rattraper la prière dès qu'il le peut. Donc, même celui qui n'a pas effectué sa prière peut-être par négligence, par paresse, eh bien, lui aussi, il va devoir la rattraper. Il va devoir se repentir parce qu'il a commis un péché et la rattraper. Ceux qui n'ont pas à rattraper leur prière, donc il y a l'inconscient, donc celui qui était dans le coma, celui qui s'est évanoui, donc par exemple, il est sorti de son temps, du temps de nécessité de la prière. La femme qui est en période de menstru ou de lochi, donc c'est normal, elle ne va pas rattraper ses prières. Et celui qui ne trouve ni eau ni terre afin de faire les ablutions ou at-tayammum. Il est obligatoire de rattraper les prières dans l'ordre et il n'y a pas de adhan pour les prières sorties de leur temps légal. Donc, je vais juste faire une parenthèse. C'est celui qui ne prie pas volontairement doit se repentir et rattraper la prière. Donc, il y a des savants qui vont dire, parce qu'il peut arriver que certains, voilà, ils sont nés musulmans et puis se sont mis à la prière très tardivement, certains à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et puis, certains vont leur dire que voilà, toutes les prières que tu as faites, que tu n'as pas faites, que tu as loupées depuis ta puberté, bien, tu dois les rattraper. On t'entend plus, Oustad.
Oustad? Oustad? Oui, vous m'entendez? Ouais, ça y est, t'es revenu. D'accord. C'est bon, vous m'entendez bien là? Ouais, ça y est, oui. C'est bizarre. Par contre, on voit défiler tout ton écran. Ouais, ça c'est normal. Donc je vais juste revenir sur le. C'est bon, vous voyez bien le PowerPoint? En fait, on le voit, c'est très, très bien le rattrapage des prières. Ok, nickel. Donc, en fait, je parlais de. J'avais fait une parenthèse donc, sur celui qui doit rattraper ses prières, voilà, qui est rentré dans. Qui est né musulman, mais euh, qui s'est mis à la prière assez tardivement, donc peut-être à la quarantaine, cinquantaine. Et puis, il y en a qui vont lui dire bah, faut que tu rattrapes toutes tes prières depuis ta puberté. Et en vérité, c'est très compliqué, surtout que voilà, la foi, quand on rentre, on se remet dans la religion, bah, on ne va pas dire qu'elle est forte. Et quand on comprend que la religion, c'est une religion de facilité, Allah, il ne veut pas pour nous la difficulté. Quand on sait que le prophète, sallam, quand il allait à l'ascension nocturne, donc lorsqu'Allah il leur a révélé au-delà du septième ciel la prière, il leur a révélé 50 prières au début, ensuite il a négocié à 5 prières, parce qu'il savait que ça allait être dur pour sa communauté. Et nous, aujourd'hui, on va dire à quelqu'un, bah, faut que tu pries toutes tes prières, c'est-à-dire à chaque prière, il faut que tu fasses une deuxième prière. Donc, au lieu de faire 5 prières par jour, il faut que tu en fasses 10. Ce n'est pas ce qui est voulu de notre religion. Donc, il y a des savants qui disent que voilà, il peut compenser avec des prières surrogatoires, notamment celles qu'on peut faire avant Al-Dhuhr, après Al-Dhuhr, 2 après le Maghrib, les 2 avant le Fajr, donc les 2 unités d'Al-Fajr, et puis Al-Shaf et Al-Witr. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse concernant la personne qui est rentrée dans la religion, qui était musulman, qui est rentrée dans la religion un peu plus tard. Donc on ne peut pas lui imposer de rattraper toutes ses prières parce qu'il se peut que voilà, il puisse ressortir de la religion du fait que c'est une grosse charge pour lui. Alors maintenant, on va s'intéresser à la prière du voyageur. Donc concernant la prière du voyageur, déjà, on va parler du motif, le motif du voyage. Donc le motif du voyage doit être autorisé. Par exemple, il est interdit de voyager pour commettre des péchés, comme par exemple voyager pour aller voir une fille pour faire commettre la fornication ou l'adultère, ou pour tuer, ou bien pour boire de l'alcool, ou bien assister à une fête voilà, qui est interdite en islam. Ensuite, celui qui part en voyage peut faire son testament avant de partir, demande pardon aux êtres humains, rend le dépôt, donc de ceux qui lui ont confié un dépôt, rembourse ses dettes car il ne sait pas s'il va revenir. Donc ça, c'est ce qui est recommandé lorsque la personne part en voyage. Avant de partir, il est préférable d'annoncer à son entourage que l'on voyage afin qu'il n'y ait pas d'inquiétude et qu'il puisse demander aux voyageurs des invocations, car l'invocation du voyageur est exaucée, surtout s'il s'agit du Hajj ou bien aussi de la Umrah. Il est recommandé de partir dans la matinée et de ne pas arriver dans la nuit. Pourquoi? Afin de ne pas déranger dans la mesure du possible celui ou celle qui nous accueille. Et il est recommandé de revenir du voyage avec un cadeau pour son entourage. Donc ça, c'est ce qui est recommandé pour le musulman lorsqu'il part en voyage. S'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas compris, vous me stoppez. Hein. Sinon, moi, je continue. Ensuite, concernant le raccourcissement. Donc, le raccourcissement des prières, donc ça, c'est un chapitre qui est important parce que ça concerne tout le monde quand on part en voyage. Le raccourcissement des prières consiste à prier al-Dhuhr, al-Asr, al-Isha, 2 unités au lieu de 4. Et la prière de Subh et al-Maghrib ne se raccourcissent pas. Donc, Subh reste 2 unités, al-Maghrib reste 3 unités. Il n'est pas obligatoire en voyage de raccourcir les prières, mais il est recommandé. Donc, le hadith concernant le raccourcissement des prières, c'est une aumône. Donc, le prophète sallam, il nous dit que c'est une aumône pour vous de la part d'Allah, acceptez son aumône. Et donc, les savants, ils nous disent que en voyage, certes, nous avons le choix entre raccourcir les prières et ne pas les raccourcir. Eh bien, celui qui les raccourcit, il aura plus de récompenses parce qu'il va prendre la dérogation d'Allah, il va la mettre en pratique. Comme nous dit le prophète sallam, c'est une aumône pour vous de la part d'Allah, acceptez son aumône.
et la sagesse derrière le raccourcissement et la facilité et le soulagement. Très bien entendu, ce n'est pas parce que durant le voyage, on va subir aucune fatigue qu'on n'a pas le droit de raccourcir les prières. On va voir quelles sont les conditions. Il n'est pas permis de raccourcir les prières si le motif du voyage est interdit. Donc ça, on l'a précisé. Et donc maintenant, les deux conditions pour pouvoir raccourcir nos prières. La première, la distance minimale afin de pouvoir raccourcir les prières, environ 80 km. Si la distance est un peu en dessous, par exemple 75, on peut raccourcir les prières quand même. Et la durée maximale, c'est 4 jours ou 20 prières. Donc ça, c'est les deux conditions qui vont nous permettre de raccourcir les prières. La distance et la durée. Et certes, parmi les sagesses, il y a le fait de rendre le voyage facile, le fait que la plupart du temps, dans le voyage, il y a une fatigue, une difficulté, mais ce n'est pas la raison, ce n'est pas la cause. La cause, c'est 80 km et 4 jours. Même si, par exemple, on voyage en avion, en train, on a le droit de raccourcir des prières tant qu'on dépasse les 80 km, enfin, quand le voyage excède les 80 km et n'excède pas les 4 jours. Ensuite, celui qui sort sans avoir l'intention d'effectuer plus de 80 km peut commencer à raccourcir ses prières seulement après avoir franchi les 80 km. Alors que celui qui a pour intention, en sortant, de franchir cette distance, il peut commencer à raccourcir ses prières lorsqu'il dépasse le quartier où il réside. Par exemple, je vais donner un cas pratique. J'ai donné deux cas. Par exemple, une personne elle part de Lyon et elle a une distance à 50 km de Lyon. Donc là, voilà, elle sait qu'elle va s'arrêter à 50 km de Lyon. Donc là, elle ne se considère pas comme étant voyageur. Mais par contre, lorsqu'elle arrive à Lyon, ben, voilà, elle se dit, bon, ben, je vais faire un tour peut-être en Suisse, par exemple. Donc là, là, au moment où elle dépasse les 80 km, c'est là où elle peut commencer à raccourcir ses prières, au moment où elle dépasse ces 80 km. Par contre, une personne qui part de Lyon et qui va directement à Marseille, eh bien, cette personne-là, elle a l'intention d'aller à Marseille. Donc, à partir du moment où elle sort de son quartier, c'est là qu'elle peut commencer à raccourcir ses prières. Parce qu'elle a eu l'intention déjà, avant de partir, de dépasser les 80 km. Ensuite, celui qui voyage énormément du fait de son travail peut lui aussi raccourcir ses prières. Par exemple, quelqu'un qui fait tous les jours plus de 80 km, eh bien, il peut raccourcir ses prières. Si je ne sais pas quand je vais rentrer, je raccourcis mes prières, mais si je sais que je vais dépasser 4 jours, je ne raccourcis pas mes prières. Donc, les militaires en temps de guerre peuvent raccourcir leurs prières, même s'ils savent qu'ils dépassent les 4 jours. Donc, imaginons, donc si je ne sais pas quand je vais rentrer, je raccourcis mes prières, mais si je sais que je vais dépasser 4 jours, je ne raccourcis pas mes prières. Imaginons, donc moi je pars imaginons pareil, je pars de Lyon, je vais à Marseille, et à Marseille, je sais que je vais rester 3 jours. Eh bien, toute la période où je suis à Marseille, je vais raccourcir mes prières. Après, au bout des 3 jours, bah, je me dis, bon, bah, peut-être demain je pars, peut-être après-demain, bah, je continue à raccourcir mes prières, même si ça dure pendant 1 semaine, même pendant 2 semaines, tant que je sais pas si je vais partir dans les 2, 3 ou 4 jours, eh bien, je continue à raccourcir mes prières. Par contre, si j'arrive à Marseille, et là, quand j'arrive à Marseille, eh bien, je sais que je vais rester plus de 4 jours. Je ne sais pas combien, mais je sais que je vais rester plus de 4 jours, ça c'est sûr. Peut-être 1 semaine, peut-être 2 semaines. Eh bien là, à partir du moment où j'arrive à Marseille, dans le lieu où je réside, eh bien, j'ai plus le droit de raccourcir mes prières. Donc, j'ai raccourci mes prières durant la période de Lyon-Marseille, sur le trajet. Mais étant donné que lorsque je suis arrivé à Marseille, je sais que je vais rester plus de 4 jours à Marseille, eh bien là, toute la période où je suis à Marseille, je ne raccourcis pas mes prières, je prie normalement. Après, voilà, juste une exception, c'est les militaires.
Donc, les militaires, en temps de guerre, eh bien, eux, ils ont le droit de raccourcir leurs prières, même s'ils savent, dès qu'ils arrivent à l'endroit, qu'ils vont dépasser 4 jours. Maintenant, concernant la prière en commun en voyage, donc le raccourcissement des prières peut s'effectuer en commun, donc on peut très bien raccourcir les prières et ce raccourcissement, on peut les faire en commun, donc prier 2 plus 2 et puis donc les faire en commun. Un voyageur peut diriger une prière même si les autres sont résidents, mais lorsqu'il effectue as-salam de la deuxième unité, les autres derrière, lui, doivent compléter leur prière seuls. Donc moi, je suis voyageur, j'arrive dans une mosquée, par exemple, et c'est moi qui dirige la prière, et les autres derrière moi, ils sont résidents. Eh bien, moi, étant donné que je suis voyageur, je fais 2 unités, pour la prière de Dhuhr, par exemple, mais les autres, vu qu'ils sont résidents, ils doivent faire 4. Donc moi, au moment où je fais as-salam, eh bien, ceux qui sont derrière moi, ils doivent continuer leur prière tout seuls, donc leurs 2 unités qui leur restent tout seuls. Et si le voyageur est parmi al-ma'moum et que l'imam est résident, il doit effectuer 4 unités comme l'imam et ne doit pas s'arrêter à la deuxième unité. Donc maintenant, dans le cas contraire, si moi je suis voyageur et j'arrive dans une mosquée et tous ceux qui sont dans la mosquée, logiquement, ils sont résidents, eh bien moi, je dois suivre l'imam. Donc même si je suis voyageur, même si j'ai l'habitude de raccourcir mes prières, c'est la prière de Dhuhr. Normalement, en tant que voyageur, je dois faire 2. Eh bien là, si je prie en commun avec l'imam, je fais 4 comme eux. Je n'ai pas le droit de faire 2. Par contre, après, bien entendu, après avoir fait 4 unités avec l'imam et que juste après, je prends la route, je peux faire les 2 unités d'Al-Asr tout seul, de voyageur, et puis je prends la route. C'est clair pour l'instant, pour tout le monde? Oui, oui, très clair. C'est clair pour l'instant, mais quand il viendra le moment du voyage, on te reposera les questions. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous m'envoie un message et, et je vous réponds. Et Ousmane, je voulais te demander, quand on est en voyage et qu'on fait la prière du vendredi à la mosquée, du coup, derrière, une fois qu'on a fini cette Jamoura, on fait les 2 autres unités du Hassal en même temps? Oui, tu peux faire ça. Donc, tu pries les 2 unités de Jumu'ah parce que les 2 unités de Jumu'ah, c'est comme la prière de Dhuhr, qui remplace la prière de Dhuhr. Et juste derrière, tu peux prier les 2 unités d'Al-Asr, vu que tu es en voyage, et puis tu peux partir. D'accord. Exactement. Alors maintenant, concernant le rassemblement des prières. Donc là, on a parlé du raccourcissement. Maintenant, on va parler du rassemblement. Donc, le rassemblement des prières consiste à joindre Al-Dhuhr avec Al-Asr et Al-Maghrib avec Al-Isha durant le temps optionnel. Donc, durant le temps optionnel. Donc, le temps optionnel, c'est le temps de nécessité. Hein. Donc, on a vu au début. Ça veut dire que le temps optionnel donc, de nécessité de Al-Dhuhr et Al-Asr, donc il part de Al-Dhuhr jusqu'au Maghrib. Et le temps de nécessité ou bien optionnel de Al-Maghrib et Al-Isha, quand on est en voyage, eh bien, il part de Al-Maghrib jusqu'à As-Subh. Donc le temps pour rassembler Al-Dhuhr avec Al-Asr commence à l'heure de Al-Dhuhr jusqu'à environ 10 minutes avant le Maghrib. Et le temps pour rassembler Al-Maghrib avec Al-Isha commence à l'heure du Maghrib jusqu'à environ 10 minutes avant As-Subh. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit. Il est interdit de rassembler. Après, les 10 minutes, ils sont exhaustifs, hein, bien entendu. Pourquoi on parle de 10 minutes? En vérité, c'est le temps de faire les prières. Le temps de faire Dhuhr et Al-Asr et le temps de faire Al-Maghrib et Al-Isha. Il est interdit de rassembler Al-Isha avec Al-Subh ou bien Al-Asr avec Al-Maghrib ou bien Al-Subh avec Al-Dhuhr. Donc, quand on parle de rassemblement des prières, c'est seulement Al-Dhuhr avec Al-Asr ou bien Al-Maghrib avec Al-Isha. Et puis, Al-Subh, il ne change pas. Al-Subh, quand on est en voyage, on a de l'entrée de Subh, le Fajr, jusqu'à Ash-Shuruq. On ne va pas l'étendre jusqu'à la matinée ou bien Al-Dhuhr. Non, il reste le même. Maintenant, on va voir les causes qui vont nous permettre de rassembler les prières. Donc, on a vu que pour raccourcir les prières, il n'y a que la distance, 80 km, et puis le temps, donc 4 jours maximum. Maintenant, concernant le rassemblement des prières, c'est plus, on va dire, plus simple. Donc, on a plus de choix, on va dire. Donc, le voyage. La première des choses, c'est lorsqu'on est en voyage, même si la distance elle est inférieure à 80 km,
il est possible de rassembler Al-Dhuhr avec Al-Asr au moment de Al-Dhuhr avant de partir en priant 4 unités. La maladie, donc celui qui a des nausées, qui a mal à la tête, qui a de la fièvre, etc., il peut rassembler les 2 prières. Après, bien entendu, le mieux dans ce cas-là, c'est par exemple quelqu'un qui a mal à quelque part ou bien qui a du mal qui a un problème à faire ses ablutions. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? La meilleure des choses, s'il le peut, il attend la fin du temps de Al-Dhuhr. Par exemple, il attend 15 minutes avant Al-Asr, il prie Al-Dhuhr, et ensuite, juste après, il rentre dans Al-Asr, et là, il prie Al-Asr. Donc, c'est comme si il avait fait un regroupement, un rassemblement, mais en vérité, il a pris Al-Dhuhr dans son temps légal et Al-Asr dans son temps légal. C'est mieux de faire ça. Celui qui ne peut pas faire ça, il a le droit de rassembler. Le mauvais temps, alors le mauvais temps ici est spécifique, donc le rassemblement est spécifique à Al-Maghrib et Al-Isha, sont l'imam Malik et Ahmed. Pour ceux qui prient à la mosquée en commun, l'adhan de l'Isha doit se faire à voix moins forte. Il ne doit pas y avoir de prière surrogatoire entre ces 2 prières, et Al-Shaf' et Al-Witr se font à la maison après l'heure d'entrée de Al-Isha. Donc là, c'est vraiment propre à lorsqu'il fait mauvais temps, lorsqu'il y a un mauvais temps dehors, donc il y a une pluie abondante, torrentielle, et c'est propre au Maghrib et à l'Isha. Donc au moment du Maghrib, qu'est-ce qu'ils vont faire à la mosquée? Eh bien, il y aura l'adhan du Maghrib, ils vont prier le Maghrib, et juste derrière, le adhan de l'Isha, et puis on prie l'Isha, et à la mosquée, il n'y aura pas de prière de l'Isha après, à son heure. Et enfin, lors de Arafat et Muzdalifa. Donc ça, c'est propre au Hajj. Aussi, il y a une autre chose que j'aimerais avancer aussi pour ceux qui travaillent. Donc ceux qui travaillent, ils peuvent aussi, si c'est compliqué pour eux, de prier chaque prière à l'heure. Bien entendu, le mieux, c'est de prier chaque prière à l'heure, Al-Dhuhr et Al-Asr, de prier à l'heure. Mais s'il y en a qui ne peuvent pas, par exemple, quand ils rentrent chez eux le midi, ils prient Al-Dhuhr. Eh bien, juste après Al-Dhuhr, bien entendu, le Dhuhr il est rentré dans son temps, il peut prier Al-Asr. Ça, c'est possible. Ou bien, par exemple, en été, imaginons quelqu'un qui travaille, il commence à travailler à 13h, en été, le Dhuhr il est à 13h30 à peu près, et que voilà, il ne peut pas prier le Dhuhr à son heure, eh bien, il peut rassembler Al-Dhuhr avec Al-Asr quand il rentre chez lui, tant qu'il arrive avant Al-Maghrib. Donc ça, c'est possible aussi. Bien entendu, le mieux, c'est de faire les efforts pour prier ces 2 prières dans leur temps légal. Mais voilà, ça reste quand même si on considère que voilà, c'est des voyages, même celui qui travaille, il fait des voyages de moins de 80 km, il peut rentrer dans cette catégorie. Et c'est pareil pour l'étudiant, celui qui est au collège, celui qui est au lycée, celui qui est à l'université. Et des fois, c'est compliqué de prier les prières à l'heure. Au lieu de rattraper toutes ces prières quand il rentre chez lui le soir, eh bien, il peut très bien rassembler Al-Dhuhr avec l'Asr avant de partir, par exemple à midi. Donc à la pause entre midi et 14h. Ou bien pareil, donc en général, l'hiver, il va rassembler Al-Dhuhr et l'Asr avant de partir, parce qu'en général, Al-Dhuhr, il est à midi 30 à peu près. Donc il a le temps de prier Al-Dhuhr et puis Al-Asr, il part. Et puis en été, c'est pareil, il peut... tant qu'il arrive avant Al-Maghrib chez lui, donc il prie Al-Dhuhr et Al-Asr et il aura rassemblé ses prières. Donc ça, c'est possible, c'est autorisé et c'est une dérogation qui nous est permise dans un cas où voilà, on n'a pas le choix et c'est beaucoup mieux plutôt que rattraper toutes ces prières tard le soir, sachant que la plupart des prières Al-Dhuhr et Al-Asr seront sorties de leur temps. Ustad, Oui. Quand on rassemble nos prières, du coup, rassembler ces prières, c'est ne pas les rattraper, du coup. Non, rassembler, ce n'est pas rattraper. Okay. Là, quand on parle de rassemblement, c'est vraiment Al-Dhuhr avec Al-Asr et Al-Maghrib avec Al-Isha. Et du coup, par rapport à cette autorisation, par rapport au travail ou à l'étudiant, quand on fait dans ces horaires-là d'été, quand on rentre après le travail et qu'on rattrape son Dhuhr et son Asr, on commence par quoi? Ah, tu commences par Al-Dhuhr et ensuite Al-Asr. Ah, il n'y a pas, d'accord, parce que moi je croyais qu'il y avait une question par rapport à l'heure, etc., que du coup il fallait que je fasse la prière qui est d'abord dans son temps avant de faire celle que je n'ai pas faite. Alors, non, il n'y a pas de… Ça, c'est propre à celui, par exemple, qui arrive au moment, donc il arrive à la mosquée à la prière de l'Asr,
il n'a pas pris al-Dhuhr, eh bien, qu'est-ce qu'il peut faire selon l'école malikite? Il prie al-Asr avec la Jama'a en commun pour avoir la récompense de la prière en commun. Ensuite, il rattrape al-Dhuhr derrière et ensuite, il va refaire al-Asr pour avoir l'ordre des prières. Mais sinon, quelqu'un voilà, qui n'est pas lié, qui va pas, enfin, qui est pas, comment dire, est lié à cette situation spéciale, quand il rentre chez lui, par exemple, eh bien, non, il prie al-Dhuhr et ensuite al-Asr. Comme par exemple, quand tu es en voyage, le temps de l'Asr, il est passé, par exemple, c'est avant le Maghrib, tu vas prier al-Dhuhr et ensuite al-Asr. D'accord. Ok, C'est ok. clair pour tout le monde? Il y a une question. Oui? Tu veux que je te la lise? Ouais, je veux bien. Ouais, parce qu'en fait, les questions commentaires, je ne les vois pas. Donc, soit je les vois, je les lis à la fin du cours, ou bien soit vous prenez la parole. Mais vas-y, je peux me dire s'il y a une question en commentaire. Bah, je la lis, mais sinon, c'est Salim qui veut la poser, quoi. Alors, est-ce que rassembler sans bonne raison est valable? Par exemple, actuellement, avec la mosquée qui rassemble Maghreb et Isha. Ça, je pense, c'est propre aux villes du Nord, je pense. Ceux qui sont en Belgique, par exemple, où l'Aïcha, il est à, je ne sais pas à quelle heure il est, mais je pense qu'il doit être tard, peut-être vers minuit, quelque chose comme ça. Et le Fajr, il est très tôt. Et Allah Alam, il faut que je me renseigne dessus, mais je crois qu'il y a une fatwa du Conseil européen de la fatwa, justement, qui concerne vraiment les régions où l'Isha et As-Subh il est très rapproché, et ils permettent de rassembler l'Isha avec le Maghrib. Après, voilà, il y a des conditions. Les conditions, c'est que, bon, là, on parle vraiment des personnes qui sont chez elles et tous. Si elle veut rassembler l'Isha avec le Maghrib, la condition, c'est que directement après, donc on fait le Maghrib à l'heure, juste derrière le Maghrib, tu pries l'Isha et ensuite tu vas dormir directement. Par contre, si tu pries al-Maghrib, tu pries al-Isha et ensuite tu vas parler jusqu'à ce que l'Isha rentre dans son temps, là tu dois refaire l'Isha. Donc ça, c'est concernant la personne seule. Donc ça, c'est une autorisation, c'est possible. Par contre, pour les mosquées, voilà, je crois que le Conseil européen de la fatwa, ils se sont exprimés là-dessus, surtout dans les pays nordiques. Donc, je pense à partir du nord de la France jusqu'à voilà, tout ce qu'il y a au-dessus, la Belgique, etc. Dans leur cas, oui, je crois qu'ils. Alors, je vais me renseigner, mais à 80%, ils autorisent aux mosquées le fait de rassembler Al-Isha avec Al-Maghrib. Et du coup, le frère, il te confirme que c'est bien en Belgique, oui. D'accord. En général, oui, c'est les régions du Nord. Parce que je ne sais pas, parmi ceux qui sont en Belgique ou qui sont, je ne sais pas, vers Lille ou par là-bas, Al-Isha, il est à quelle heure en ce moment? Parce que, par exemple, nous, il est à 23h, 23h, donc il est relativement tard. Mais je pense qu'en Belgique ou dans le Nord, je pense qu'il doit être encore plus tard. Donc, je ne sais pas s'il est vers 23h30, 45, voire minuit. Allahu a'lam. Mais je sais qu'une fois, Ouais, j'étais dans une chez mosquée nous, l'année ouais, dernière. Il est tard chez Oui. nous, dans la région parisienne, c'est minuit à peu près. Ah, bah déjà, à Paris, c'est minuit. Alors, que dire de la Belgique alors? Minuit 5, il a dit. Minuit 5, ouais, bah, ça fait tard quand même. En plus, je pense que Subh, il est plus tôt. Donc, oui, dans ces cas-là, je crois que le Conseil européen de la fatwa, ils sont exprimés là-dessus et puis ils l'autorisent le fait de faire ça à des mosquées. Même moi, l'année dernière, j'étais dans une mosquée dans le nord, pas loin de Lille, et ils faisaient ça justement au mois d'août parce que même moi, ça m'avait surpris le fait que l'Isha soit aussi tard et le Subh il soit très tôt. Donc, voilà, je pense que là-dessus, il n'y a aucun problème. En général, si c'est des mosquées qui font ça, c'est qu'ils se sont C'est pas parce que renseignés les... auparavant. C'est pas parce que les villes, elles interdisent l'ouverture des mosquées aussi tard en dehors de Ramadan. Allahu a'lam. Ça doit être une une dérogation entre guillemets parce que Je pense pas. Je pense que c'est parce que quand il parle de la fatwa, justement, c'est plus par rapport dans un but de facilité. Parce oui, que, en oui, fait, mais la charia, voilà, elle est venue dans l'objectif, voilà, c'était dans la péninsule arabique où les horaires de prière n'étaient pas aussi tard. Et il n'y a pas eu on va dire, d'avis qui parle des pays nordiques où voilà, les horaires de prière ne sont pas les mêmes. Donc, quand ils sont exprimés, le Conseil européen de la fatwa,
c'est vraiment dans un objectif de facilité pour les musulmans. Mais après, voilà, Allah alam, si ça concerne aussi les villes, peut-être, c'est possible. Mais moi, je ne connais pas de villes qui interdisent le fait que les personnes n'ont pas le droit de se rendre à la prière de l'Isha. Ça, c'est quand il y a eu des couvre-feux, par exemple, lors du Covid. Mais sinon, en dehors, non, il n'y a pas de. Je ne crois pas qu'il y ait des couvre-feux, à ma connaissance. Wallahu a'lam. Alors, on va continuer. Oustad, excuse-moi, c'est juste pour vérifier que j'ai bien compris. Quand on Oui. rassemble ces prières, je suis désolée, quand on rassemble ces prières, donc on les fait dans l'ordre, mais quand on rattrape ces prières, tu l'as déjà dit dans un autre cours, c'est pareil quand par exemple je rentre et que je suis sortie du temps du Doha, je vais sortir du temps du Asr, je commence par quelle prière? Je reste toujours dans l'ordre? Alors, ça dépend. Si tu as le temps de rattraper Al-Dhuhr et Al-Asr et tu auras le temps pour prier le Maghrib dans son temps, là, tu les rattrapes dans cet ordre. Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib et puis l'Isha. Par contre, si tu sais que voilà, il te reste pas longtemps pour prier Al-Maghrib et que tu n'as pas prié Al-Dhuhr et Al-Asr, eh bien dans ce cas-là, tu commences par Al-Maghrib parce qu'il est prioritaire. Parce que si tu pries Al-Dhuhr et Al-Asr et que le Maghrib il sort de son temps, bah, tu auras, on va dire, non seulement tu auras le péché du Dhuhr, de Al-Asr, mais aussi de Al-Maghrib. Donc, on va dire, par priorité, tu vas faire Al-Maghrib avant si tu sais qu'il va sortir de son temps. Mais après, Okay. voilà, si tu sais que tu peux prier Al-Dhuhr et Al-Asr et tu seras toujours dans le temps du Maghrib, ben, tu fais dans l'ordre normal. Dhuhr, Al-Asr, Maghrib et puis l'Isha. Ok, barakallahu fik. Salam alaikum. Salam. Une question, s'il vous plaît. Je dois partir en voyage, ou je suis en voyage et je dois quitter la ville. Et je fais le Fajr. Après le Fajr, vers voilà, 8h ou 8h, 9h, je dois prendre la route. Oui. Est-ce que je peux faire Dhuhr avant de prendre la route? Ou ben, c'est pas grave, j'attends que même si je dépasse, c'est-à-dire l'heure de Dhuhr, elle passe et elle sort et l'heure de l'Asr arrive, je les ferai ensemble. Comment je dois faire quand c'est comme ça? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que tu n'as pas le droit de faire Al-Dhuhr avant son temps. Ça, Oui. c'est que tu sois en voyage ou pas en voyage. Donc, dans ce cas-là, le temps que tu as pour prier Al-Dhuhr et Al-Asr en voyage, c'est de Dhuhr jusqu'au Maghrib. Donc, tu peux prier Al-Dhuhr et avec Al-Asr au moment, par exemple, de Dhuhr, c'est possible, tant que Dhuhr il est rentré dans son temps. Ou même, par exemple, si tu arrives à 15 minutes avant le Maghrib, tu peux prier Al-Dhuhr et Al-Asr à ce moment-là. C'est possible, c'est autorisé. Ça fait partie des prières du voyageur. C'est pas le temps de Dhuhr, il est passé, le temps de l'Asr, il est passé aussi? Non, parce qu'en voyageur, on considère maintenant le temps de nécessité. On n'est plus dans le temps préférentiel, en temps de nécessité. Donc, temps de nécessité de Dhuhr, donc en voyage, il va jusqu'au Maghrib. Donc, tu peux, même une personne, ce qu'elle peut faire aussi en voyage, c'est que 15 minutes, par exemple, c'est difficile pour faire ses ablutions. 15 minutes avant, imaginons, on va s'arrêter sur la route, on s'arrête 15 minutes avant le Maghrib, on prie Dhuhr avec Al-Asr, et ensuite, on attend que le Maghrib y passe, et ensuite, je prie directement Al-Maghrib avec Al-Isha. Ça, c'est possible. C'est ce qui est autorisé à la prière du voyageur. On aura fait les ablutions une fois, et c'est possible de procéder de cette manière. Mais ils nous disent qu'on n'a pas le droit de prier dans la voiture. Et vous savez très bien qu'en France, on ne peut pas se mettre comme ça, prier. Il y aura toujours ouais. Alors, le souci, c'est que lorsqu'on va prier dans la voiture, on ne va pas effectuer certaines obligations de la prière. Les causes qui vont nous permettre de ne pas effectuer ces obligations, c'est par exemple une cause de maladie ou bien qu'on va être dans l'avion, par exemple. Là, dans ce cas-là, on sait qu'on ne va pas pouvoir prier à l'heure, donc là, on n'a pas le choix. Mais par contre, dans la voiture, en France, il faut savoir qu'en France, il n'y a aucune loi qui va nous interdire de prier dehors. Ce qui va être interdit, d'ailleurs, même dans la Sharia, ce qui est interdit, c'est de prier sur un lieu de passage où il y a les gens qui passent. Ça, c'est interdit, que ce soit dans la loi française ou même dans la Sharia. Mais sinon, en fait, il n'y a personne qui peut vous attaquer en justice ou quoi que ce soit pour avoir prié dehors, sachant que voilà, ça peut être dans un endroit caché, qu'on peut être couvert un peu par la portière de la voiture. Moi, j'ai l'habitude, par exemple, quand je m'arrête sur les aires d'autoroute,
bah, je me mets pas trop où il y a du monde pour prier. J'essaie de mettre la voiture en direction de la Qibla. J'ouvre la portière avant et puis je pose mon tapis voilà, juste devant la portière. Et puis, je fais ma prière debout. Donc, il n'y a rien qui nous l'interdit dans la loi française, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Suisse. C'est autorisé dans la loi. Ok, barakallahu fik. Allah ybarak fiki. Vous savez, il y a même un jour, on m'a raconté, c'était dans ma famille, il y en a un qui avait prié dehors, et puis il y en a un non-musulman qui le regardait, et puis bah, celui qui priait de ma famille, il disait, enfin, il n'était pas concentré dans sa prière parce que voilà, il se sentait regardé. Et quand il a fini sa prière, eh bien, ce non-musulman, il est venu le voir et lui a dit, bah, franchement, chapeau, parce que vous êtes le genre de personne attachée à votre religion, vous avez des principes. Donc, ça ne veut pas dire que voilà, il est possible de prier dehors tant qu'on on respecte la loi, il n'y a aucun problème. Fares, Oui. je voudrais intervenir dans le sens où il semblerait, hein, Robert Alem, qu'on ne peut pas prier dehors. C'est un règlement qui est vraiment, dans beaucoup de villes en tout cas, et on nous interdit. Et nous-mêmes, à Mantes-la-Jolie, on avait fini, donc ils avaient fini la prière et on s'est mis devant de la mosquée, donc à l'extérieur, et on s'est mis à prier avec donc une amie. Et ce sont comment dire, je sais pas, ce sont les personnes qui travaillaient certainement à la mosquée. Ils nous ont fait un scandale, mais incroyable. Heureusement que le vous papa. étiez devant la mosquée. Oui, on était dehors parce que voilà ce qu'il nous a dit. Il nous a dit, Dehors, écoutez, c'est-à-dire où? Sur le trottoir? oui, 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 Et on ça, c'est un gênait lieu de pas. passage. Ça, c'est interdit Non, 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 normalement dans la non, loi. non, non, c'est pas un lieu de passage. Non, non, on gênait personne. On était devant la mosquée. Tu vois, il y a Non, une grille. Il y non, a mais une grille. quand je dis comment dire, quand je dis un lieu de passage, pas forcément où il y a du passage, mais en fait, c'est un lieu où voilà, il est possible que des gens passent. C'est D'accord, partie donc de la voie publique, on va dire. d'accord, d'accord, donc on est bien d'accord. Les prières de rue sont interdites. Oui, ça, c'est interdit. Ça, c'est clair et net. Même, il y a des lois qui sont passées. Le fait, par exemple, lorsqu'il y a le Jumu'ah, bah, de consacrer une partie du trottoir, par exemple, ça, c'est interdit. Ça, c'est clairement interdit parce que il y a une gêne, on va dire. Mais il n'y D'accord, a aucune loi qui va nous interdire de. En fait, elle est spécifique justement à ce genre d'endroit. C'est surtout collé à la mosquée. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Il y a certains frères qui ont prié juste à côté de la mosquée. Même, il y en a, par exemple, la mosquée a été fermée la nuit. Ils ont fait un petit qiyam devant la mosquée. Bah, c'est pareil. On est obligé d'intervenir parce que on n'a pas le droit. C'est un lieu de passage. Même s'il est 3 heures du matin, c'est un lieu de passage. Le trottoir, il appartient à la voie publique. Donc ça, c'est interdit. Même religieusement, on n'a pas le droit de le faire, cela. Donc si tu veux faire ton qiyam, tu le fais chez toi, mais tu ne le fais pas devant la mosquée. Hein. C'est un peu comme une provocation. C'est le fait de, comme si tu disais que voilà, moi j'ai ma mosquée, mais je prie dehors. C'est un peu mal vu par certaines personnes. Et voilà, ça c'est spécifique surtout autour de la mosquée. Mais voilà, quand j'ai dit par exemple, on est sur une aire d'autoroute ou bien dans un parc, on trouve un endroit qui est un peu caché, un peu discret. Là, il y a rien qui nous l'interdit. La loi ne nous l'interdit pas. C'est vraiment, c'est autorisé de faire ça, même que ce soit à la plage, tant qu'on est. Et même ce qui nous est demandé en islam, c'est de ne pas prier où il y a du monde. Donc, toujours mm, essayer de trouver un endroit paisible, un endroit discret, déjà pour notre concentration, parce que des fois, le fait de prier où il y a du bruit, où il y a du monde, on va moins être concentré, alors qu'un endroit où personne ne va nous voir, un endroit où on va être un peu reculé, bah là, on va être mieux dans notre prière, plus concentré, on va gêner personne, et puis on d'accord. reste dans la loi. Donc oui, du coup, nous, on a pensé bien faire. Il nous a dit, à cause de votre comportement, on peut se faire fermer notre mosquée. Ne Oui, refaites jamais ça plus c'est ça. vrai. Voilà, Ça, c'est c'est ça, tout vrai. à fait. Ça arrivait à beaucoup de mosquées, malheureusement. Oui, Pas que ce soit ça va fermé, très mais mal que en France. certains frères, voilà, ils ont agi de la sorte. Voilà, quoi. C'est des cas spécifiques où c'est pas autorisé, justement, dans la loi.
D'accord, jazakallah khair, merci beaucoup. Ouais, y a pas de problème. Et Oustaz, Naïm, il pardon. y a la question de la sœur Selma, juste pour parce qu'elle a posé pour bien comprendre qu'elle a compris elle aussi. C'est un peu comme moi. Dans le cas où il reste peu de temps pour prier le Maghreb, je comprends que je dois prier le Maghreb avant Dohul Hassel, puis je prie Dohul et Hassel. Dois-je reprier le Exactement. Maghreb, s'il vous plaît? Exactement. Donc, quand tu sais qu'il va rester à peu de temps pour prier Al-Maghrib, tu sais qu'en priant Al-Dhuhr et Al-Asr, le Maghrib il va sortir de son temps. Donc, dans ce cas-là, tu privilégies Al-Maghrib. La priorité, c'est Al-Maghrib. Tu pries Al-Maghrib dans son temps. Et ensuite, tu rattrapes Al-Dhuhr et Al-Asr. Par contre, chez les Malikites, il est recommandé, chez les Malikites, il est recommandé de reprier Al-Maghrib après Al-Asr, justement pour avoir cet ordre dans le rattrapage de tes prières. Donc, tu vas faire Al-Maghrib dans son temps. Et ensuite, quand tu vas rattraper Al-Dhuhr après Al-Maghrib, Al-Asr, eh bien là, il faut que tu refasses Al-Maghrib pour être en adéquation avec ton ordre de prière. Dhuhr, Al-Asr, Maghrib, Al-Isha. Mais voilà, tu auras quand même accompli Al-Maghrib dans son temps. Il est recommandé, ça veut dire que si je ne le fais pas, du coup, je poursuis la question. Si je ne fais pas le Maghrib, du coup, je ne suis pas. C'est juste recommandé chez les Malikites. Voilà, ok, c'est bon. Voilà. Juste une question, s'il vous plaît. Oui. Salam alaikum. Alaikum salam. Par rapport à quand on est en voyage, est-ce que quand on va chez les parents qui habitent, je ne sais pas, par exemple 300 km de chez soi, est-ce que c'est considéré comme un voyage? Et les 4 jours, est-ce que c'est également... Sachant que toi, tu as un domicile. Oui. Moi, par Okay, exemple, ça m'arrive d'aller chez mes parents qui vivent à 300 et quelques kilomètres, ça fait 3h30 de route. Et du coup, en famille, on débat toujours sur est-ce que j'ai le droit de raccourcir ou pas. Bien sûr, il y a le discours tu as le droit de... famille, tu peux pas. Non, tu as le droit de raccourcir, bien entendu. Même si, par exemple, tu as grandi chez tes parents, dans la maison de tes parents, et ensuite, voilà, tu as déménagé, tu vis seul, tu as ton domicile, etc. Quand tu vas rendre visite à tes parents, tu peux raccourcir et rassembler tes prières, bien sûr. Tant que tu ne dépasses pas les 4 jours, tu as le droit. D'accord. Ok, Allez, on va continuer. Okay. On a dit qu'on a arrêté à 40. Il est 43. Bon, on va reprendre dans 5 minutes, Inch'Allah. Ça vous va? Oui, ça va. Bon, à dans 5 minutes alors. Inch'Allah. Salam alaikum. Comme ça. Alaikum salam.